J'appelle ceci la routine la plus longue du monde entier. J'ai commencé mes soins à presque 13 h et il est presque 22 h. L'aspect de mes cheveux. J'ai commencé à faire mes soins à 13 h. Il est 21 h. 21 h. Ok. Vous voyez un peu comment ici ce côté est différent. Ah, c'est fatigué. On va faire comme ça. Waouh. Pour mes beautés naturelles, dans cette vidéo, on va appliquer la Hydration Method, la méthode que les Américaines adorent là. Donc pour ça, il faut de l'eau, du vinaigre de cidre, de la bentonique, un bol et une spatule en silicone. Pour ça, je vais donc commencer par appliquer du vinaigre dans mon bol. Et je crois que c'est 20% pour 80% d'eau. On va mettre les trucs exacts dans la barre de description. Ensuite, pour dans ce qui concerne la mixture de la bentonite, il faut dans la bentonite. Les liens de tout ça sont dans la barre de description. Et ensuite de l'eau. Comme j'ai dit, je vais vous mettre les mesures exactes dans la barre de description. Donc c'est tout, on commence donc maintenant. Alors avant qu'on ne commence, si tu as des cheveux qui ne poussent pas depuis un certain temps, tes cheveux stagnent depuis des années, je t'invite à télécharger notre guide incontournable pour t'aider à enfin avoir les cheveux qui poussent. Donc va dans la barre de description, tu vas télécharger notre guide sur les 7 erreurs qui t'empêchent d'avoir des longs cheveux. Va dans la barre de description, si tu veux bien, tu vas mettre ton email adresse afin que je t'envoie ton e-book par email. Et on va donc commencer maintenant. Donc je vais utiliser ce conditioner de chez Moisture et en même temps ce masque. Bon, j'ai acheté le conditioner, j'aimerais un peu voir à quel point ça démêle. On va bien sûr commencer par l'étape du rinçage avec le vinaigre de cidre. Vinaigre de cidre, c'est ça? Appelle ça de vinaigre. Non, vinaigre de cidre de pomme, je crois que c'est ça. Ok? Donc je vais me mouiller les cheveux et on va tout simplement suivre les étapes. Il faut savoir qu'il y a une étape que je ne fais pas parce que là-dedans, il vous faut en fait des ingrédients que moi je n'ai pas. Et donc on va commencer directement par l'étape où on fait le rinçage. Vinaigre de cidre. Le truc c'est ça mauvais, ok? Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Mais bon, on va faire quand même. Je sais pas si... Oh my god. Non. Ça pue. Je vais pas faire ça avec la pompe là. Je vais... Bon, en fait, il faut se mouiller les cheveux. J'ai pas envie de me mouiller les cheveux. Dans ma tête, je me dis, si je verse rien que l'eau sur mes cheveux, est-ce que c'est pas mieux? Mais bon, je vais arrêter de faire la paresse et je vais donc me mouiller les cheveux. Ça chauffe, ça chauffe. Non. Pas comme ça quand même. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque le cheveu afro crépus, celui qui est très crépus, qui a les bouclettes, mais tellement elles sont petites que les gens n'appellent pas ça bouclette, les gens appellent ça crépus. Quand ils sont secs, ils shrinkent beaucoup. Donc vous allez voir que mes cheveux ne vont pas s'étirer comme d'habitude. D'habitude, sous l'eau, ils s'étirent beaucoup plus que ça. Mais comme ils sont secs, l'élasticité n'est pas au rendez-vous. J'ai fait quelque chose sur mes cheveux. Voilà, j'ai testé un produit pour te dire. Voilà, j'ai testé un produit. J'ai laissé mes cheveux secs. Et c'est ça, la vie. Et heureusement, comme tu sais prendre soin de tes cheveux, c'est pas grave. Mais je me suis dit, je vais un peu tester ce fameux truc-ci là. Hydration Method. Les cheveux ne sont pas agréables au toucher, pas du tout. Je vais donc utiliser des pinces. Vous voyez comment ça shrink déjà. C'est déjà en train de shrinker. Voilà. Un cheveu pas bien hydraté. Le shrinkage se passe tellement rapidement. Ok, on sectionne ça. Je vais commencer par ici. Vous pouvez donc voir que mes cheveux n'ont pas... Mes séparations naturelles ne sont pas là, ne sont pas bien marquées. Et moi, je forme bien mes séparations avec la méthode de mon afro libre. Je n'ai pas besoin de faire ce que je vais faire aujourd'hui pour avoir mes séparations. Je pense bien que ça va bien aligner, placer mes cheveux. Mais le travail qu'il faut faire pour ça, franchement, ce que je fais là, c'est seulement pour vous et en même temps pour moi parce que
Je vais pas avoir le fun. J'ai décidé de un peu jouer avec mes cheveux parce que depuis que je suis passée au naturel, je suis tellement stricte sur ce que je fais sur mes cheveux, dans le sens où quand tu es quelqu'un qui a eu les cheveux durs, tu ne te permets pas de faire des tests à gauche à droite des cheveux comme ça. Non, quand je voyais par exemple les gens sur les vidéos faire des trucs avec les cheveux, laver les cheveux, lâcher comme ça, je me disais mais comment je ne peux pas me permettre. Et là je fais, mais il y a une certaine différence. Je suis désolée du bruit dans mes cheveux, mais je me suis dit ok, je vais apprendre, je vais un peu être moins rigide. La rigidité dans mes soins et la façon de prendre soin de mes cheveux m'a donné des longs cheveux. Et donc je te dis pas à toi qui me regarde aussi aller commencer à jouer avec tes cheveux. Si tu ne connais pas, prends notre programme longueur, cheveux crépus, longueur et souplesse pour apprendre. Maintenant quand tu arrives au moment où tu connais et tu comprends tes cheveux, là tu peux jouer avec, là ce que je fais. Donc je teste les trucs un peu que je trouve exorbitants, tout ça, la routine la plus longue du monde. Et c'est tout simplement fun et puis je peux avoir le fun avec vous. Donc c'est pour ça que je fais ça. Sinon, moi je ferais pas ça pour dire que oh, c'est comme ça qu'on prend sur les cheveux afro-crépus. Ok, appliquons ça. J'espère que ça sera assez. J'aime l'effet que ça sur le cheveu. Ça, le vinaigre de cidre en fait ferme les cuticules de vos cheveux. Linge check. Et donc ça a une sensation agréable sur les mains. Mais l'odeur de ça, non. I don't like it at all. Ça sent comme la salade. Une salade, quand on a exagéré le vinaigre. Maintenant là j'ai froid. Oh, vous êtes si mignonne. Il y a une d'entre vous qui m'a donné l'idée de porter une combinaison thermodynamique, un truc comme ça. Vous êtes si mignonne. Merci beaucoup pour vos retours. Je vais voir si je peux essayer ça, pourquoi pas. Là le froid vient, ça me touche déjà. Qui va rester là faire ça? Bon, ce n'est pas aussi un soin qu'on recommande de faire à chaque fois. C'est même pas, c'est déconseillé de faire à chaque fois, mais si c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir de l'hydratation dans ses cheveux, c'est tout moche. Ok, je sais pas si j'ai appliqué partout, mais let's go to the next section. Je vais un peu appliquer grosso modo comme ça, et après je vais y repasser. Les pinces ils ne sont pas bien. Les pinces c'est joli, mais c'est pas bien pour nos cheveux. Donc si vous allez dans ma boutique Amazon, prenez les violets là. Les violets, je les ai depuis des années. Et j'ai acheté un paquet de 24. Je les ai pendant quoi 3 ans. Donc voilà les deux qui restent parce que ça se casse. Certains je les perds. Mais ceux que j'ai achetés là c'est joli. Et je vais les garder. Mais c'est pas... ça accroche dans les cheveux. Donc il faut savoir comment utiliser ça. C'est pas un truc que je recommande. Vous voyez comment mes cheveux sont... Si vous pouvez voir, c'est comme emmêlé. Ouais. Like. Voilà ce qui se passe quand on a un cheveu sec. Et c'est ça que les gens appellent un cheveu crépus normal. Lorsque c'est... ça c'est des dents, on dit que oui, tu as tes vrais cheveux. Like, c'est tout simplement un signe de sécheresse. Mes cheveux sont secs. C'est pour ça que c'est comme ça. On va arranger ça. Et quand mes cheveux sont secs, ça tire et c'est pas agréable au toucher. Pour conclure ce que je vais dire. L'odeur de ça est ta. Non. À chaque fois que je veux mettre ça, je redoute. Quand je veux faire mes soins, que les gens commencent à couper leur gazon. Voilà ce qui m'énerve durant l'été. Il y a trop les bruits. Parce que tout le monde est dehors. Et il y a des activités comme couper le gazon, les arbres, qui engendrent beaucoup de bruit. Et moi, quand je suis chez moi, je veux le silence. Mais sinon, j'adore l'été. C'est même pas ça qui va me faire ne pas aimer l'été. Dis-moi, tu préfères l'été ou l'hiver ou le printemps, l'automne? Donc les sections que je vais faire vont me permettre d'appliquer
le conditioner ou encore le masque. Si mes larmes coulent là, je profite pour masser ma fibre capillaire, mais c'est pas pour démêler. Of course! Déjà du truc c'est là. Je suis un peu m'habituée avec. Vous savez, quand vous restez quelque part longtemps, un moment ça commence à être familier que vous ne sentez plus. Quand j'ai commencé ça, l'odeur était fort, mais là, pour moi je sens ça, mais c'est un mot de 1. Et c'est ça la vie. Lorsque tu restes dedans vraiment longtemps, tu ne sens plus l'odeur. Comme si l'eau rentrait dans ma bouche. Je sais qu'il y en a qui boivent ça le matin. Pourquoi? Quelle est la raison? Ok, de la soin. Là, pourquoi j'aime pas ma peau? Non seulement la force que j'ai besoin là pour... J'ai besoin de force pour pouvoir appuyer ça là. Ah, ça en fait la musique. My God. Il reste un peu. Je vais verser tout simplement sur la cuir chevelu comme ça, en regardant vers l'arrière. Pour que ça ne touche pas mes yeux. On va rincer. J'ai ma brosse. Je sens un peu plus de douceur dans mes cheveux. Ils ne sont plus aussi secs qu'au début. Ok, on va m'appliquer le conditioner, right? Donc, je vais un peu tester ça pour voir. Je vais tester en fait l'aspect démêlant, si c'est bien démêlant. Vous allez voir que quand je vais arrêter mes cheveux sur le bas comme ça, j'utilise beaucoup plus les pinces-ci. Et quand je veux pincer mes cheveux comme ça, j'utilise celle-ci. Là, ça va. Mais quand ça part là en bas, il y a un peu de difficulté à retirer. Ok, voilà à quoi mes cheveux ressemblent. Pas trop grand chose qui a changé. J'aime pas. Déjà, quand je l'applique, j'aime pas. Comme ça rend directement mes cheveux secs. C'est bizarre. Ah, j'aime pas ça. J'aime. Bon. On ne teste pas un produit comme ça, mais ce que ça fait sur mes cheveux, j'aime pas. Et donc, je vais utiliser ça la prochaine fois. Une prochaine fois. Dans les conditions un peu plus favorables à ça. Alors, on va utiliser ça. Voilà, j'aime beaucoup plus. Ça enrobe bien mes cheveux. Alors que l'autre là fait comme si j'appliquais de l'huile dans mes cheveux. C'est trop bizarre. Donc, oh, cheveux secs. Ouais, regardez les cheveux secs, ce que ça fait. Cheveux secs. Quand tu as les cheveux secs, non. C'est même pas une vie que je souhaite à mon pire ennemi. Quand tu as les cheveux crépus et resserrés comme les miens et qui sont secs, c'est pas... Ça ne donne pas envie de prendre soin de tes cheveux. Voilà, déjà ça, la manière que ça enrobe mon cheveu, c'est cool. Ouais, maintenant, comme c'est un peu plus facile pour moi de passer mes mains. Maintenant, ce que je vais faire, c'est bien appliquer ça sur mon cuir chevelu, sur mes racines, pardon, pas le cuir chevelu. Comment ça que je dis? Les racines pour que je sois sûre que le produit est de partout. Ça, ce sera l'étape pour démêler les cheveux. Donc, je vais séparer ça. Démêler mes cheveux en sections, c'est la plus belle chose. Je vais utiliser ceci. Est-ce que vous êtes comme moi? Vos vrais nœuds sont à la racine. Moi, les points de mes cheveux, c'est pas mon problème là-bas. Moi, c'est la racine. Le démêlage le plus difficile pour moi, c'est ici. Je vous ai dit que pour moi, c'est la racine, non? C'est là qu'il y a les vrais nœuds. C'est là que mes cheveux, en fait, puisqu'on perd environ 150 cheveux, entre 100 à 150 cheveux par jour, mes cheveux, c'est là-bas, en fait, qu'ils partent s'accrocher. Ok, oui, c'est ça. Oh, il y a encore celle-ci à démêler. Donc, c'est vraiment en bas. Vous voyez comment les pointes, pour moi, ça va tellement vite. Mais là, c'est là où je dois aller prendre tous les cheveux morts. Parce que ce sont les cheveux morts là qui créent les nœuds dans les cheveux. Quand on prend bien soin et qui ne sont pas
emmêlés. Mais quand tu as seulement tes soins normaux, tes cheveux sont bien en bonne santé. Pour moi, mes cheveux morts, lorsqu'ils sortent, ils restent au niveau du cuir chevelu. Et par conséquent, c'est là-bas que mon dévelage est, je peux dire, compliqué. Je ne sais pas si je dois dire le mot compliqué. Bref, c'est là-bas que mon déménage se passe, si ça fait un sens. Je crois que mes cheveux auront une dose de vinaigre de cidre aujourd'hui parce que le masque que je suis en train d'utiliser, il y a le vinaigre de cidre dedans. Voilà, c'est même mieux de les laisser séparer comme ça. Parce que démêler en petites sections, c'est la meilleure des choses que vous puissiez faire pour vos cheveux. Oh, j'ai pas mis le produit. On va pas appliquer le masque qui justement donne cet aspect glissant dans les cheveux et qui donc facilite le démêlage. Directement, je sens la différence. Et maintenant, je sais qu'il y en a qui disent que oh, c'est mieux d'appliquer ton masque, le laisser poser avant de démêler tes cheveux. Je comprends, ça peut faire un sens, mais non, je n'ai pas ce temps-là. Et sur le marché, vous avez des produits qui sont formulés de telle manière que quand vous appliquez sur vos cheveux, il y a donc cet effet glissant dans le produit qui fait que vous pouvez démêler vos cheveux sans avoir à attendre. Si vous avez un masque qui vous pousse à attendre avant de démêler vos cheveux, c'est-à-dire c'est quand il reste dans vos cheveux, comme on dit souvent, laisser poser 10 à 30 minutes, parfois sous la chaleur. Si ce masque-là demande ça pour pouvoir être effectif, moi je ne veux pas ce genre de masque. Je veux un masque que quand je vais l'appliquer, je vais sentir l'effet lissant dans mes cheveux et je vais démêler mes cheveux. Parce que moi, j'utilise ce temps pour démêler mes cheveux. C'est pas j'applique le masque. Moi, mon masque c'est j'applique mon masque et en même temps je démêle. Ce n'est pas que je fais la pose du masque et après je fais le démêlage. Ce n'est pas deux étapes séparées. Chez moi, les deux là vont de pair. Quand tu fais des sons et que ceci t'arrive, est-ce que ça va focuser? C'est trop proche, je crois. Voyez-vous, ton ongle fait ça. Tu dois poser, tu dois couper. Bon, c'est pas bien que je le fasse comme ça, mais ça va aller. Hi! Ça ressemble déjà à quelque chose. Il reste là devant dessus. Oh, les pinces, vraiment, c'est trop bien les pinces. Quand tu as les pinces, ça te facilite la vie. J'aime bien le masque. Ça me donne ce côté en cheveux enrobés. Je n'utilise pas beaucoup. Je vais te montrer ce que j'ai utilisé. Regarde, si je te montre ce que j'ai utilisé, j'ai déjà fait un tiers de ma tête. Un tiers. Non, 2 tiers. Et je n'ai utilisé. Tu vois là où il y a la bosse. C'est ça que j'ai utilisé. Et sur mes longs cheveux ici. Ah, mes cheveux étaient secs mais nourris. Ce sont les cheveux vraiment abîmés qui parfois nous poussent à mettre beaucoup de produits. Mais quand tu as les cheveux, ils sont sains. Tu n'as pas besoin de beaucoup de produits pour qu'ils agissent. La potion c'est un peu grosse. J'ai envie d'être têtue, mais être têtue, ça prend plus de temps. Quand je sais pas, ça va 1000 fois plus vite et moins de casse. Donc, tu vois, j'ai déjà fini de démêler ça. Quand tu fais des petites sections, ça va 1000 fois plus vite. Voilà, c'est déjà fait. Alors que si je voulais prendre toute la portion, là, tu as vu comment ça m'a pris plus de temps de démêler ça. Et dès que j'ai divisé, le pain, ça passe. C'est aussi simple que ça. Maintenant, tu vois, j'ai mis la pince ici, là. Ça vient pas attraper mes cheveux. Et je comprends pourquoi ceux-ci font ça. Je vais vous expliquer ça peut-être dans une autre vidéo là, pardon, parce que moi je me focalise à démêler mes cheveux. Et j'étais où? Oh, j'avais déjà fait jusque là. Et voilà, là c'est la partie où je dois ramener les cheveux morts là, vers le haut comme ça. Tu vois ce que je fais? Je les ramène. Et tu vois là où c'est calé là, c'est ici qu'ils sont. Et après je repars ici. Et je sens ça dans ma brosse comment. Voilà. So good! Là, le nœud là ici, je l'ai ramené jusque là. Je fais le dernier passage. Il ne faut pas sortir. Voilà, là il est sorti. Et ceci c'est le cadeau. Et donc je fais ma twist. Pourquoi est-ce que quand on a fini de démêler, on démêle encore? Ça c'est accro, on ne devrait pas faire ça. Mais moi je fais ça. Je crois que c'est parce que pendant longtemps, on a cru que nos cheveux ne peuvent pas être démêlés comme ça. Donc quand ça se passe, tu te dis, je vais encore. Voilà.
On va laisser poser ça. Je vais profiter pour un peu nettoyer déjà ce qui est là. Normalement, je voulais dire que j'ai pas mangé, mais j'ai pas faim. Donc, je vais pas seulement aller manger parce qu'il faut manger. Donc, je laisse mes cheveux reposer. Je pense pas que je vais mettre un plastique. Pourquoi pas maximiser les choses. Et je vous reviens dans quelques instants. Oh, avant de partir, comme je disais, je voulais vous montrer ce que j'ai utilisé dans tout ce masque. Là, ce qui fait que ça, je peux utiliser 4 fois. Donc, un mois, ça me fait un mois. Pour tous mes cheveux, c'est bien. Hello people! Je devais tomber. Ouh là là! Ouh là là! Ah, je devais tomber. Je ne suis pas quand même tombée. Ok, j'ai laissé poser ça pour 15 minutes, on peut dire comme ça. C'est ça qui est sur la routine ici. Déjà, il y a beaucoup d'étapes, oui, c'est vrai, mais le fait qu'il faut poser, revenir, poser les revenir, c'est ça qu'il faut aussi que ça prend beaucoup de temps. Et là, je vais donc appliquer ma poudre de bentonite. Et avant d'appliquer les choses pareilles, faites des tests au niveau de votre coude pendant des heures. Je crois une journée et très souvent c'est écrit sur le packaging. Tout produit que vous voulez utiliser, argile blanche, n'importe quel truc de ce genre, c'est toujours bien de faire un test avant d'utiliser ça. C'est bien tiède et tout. Donc on va rincer. Oh, il va encore aller sous l'eau. Voilà, oui, c'est tout. Mes cheveux déjà sont en train de retrouver la douceur que j'aime tant. La douceur de mes cheveux que j'adore. Je pense que nous aimons tout ça. Le fait d'avoir les cheveux doux. Je veux pas rincer ça. Je veux pas que mes cheveux se défassent. C'est français ça. Parce que je vais utiliser ces sections pour justement appliquer ma poudre de bentonite. Donc je vais chauffer l'eau. Cold. Je fais ce geste là pour aider le produit à sortir de mes cheveux. Ou encore pour aider l'eau à sortir de mes cheveux. Quelque chose de ce genre. Vous voyez comment mes cheveux ne pétillent pas comme souvent. L'hydratation n'est pas... Souvent avec nos cheveux, tu vas faire les choses, ça va être bien. Le jour que tu fais une erreur, comme j'ai utilisé un masque, tu as laissé mes cheveux secs. C'est conséquent de ça, tu dois rattraper pour un certain temps. Je peux dire 1 à 2 sont comme ça. Déjà, comme je suis en train de rincer ce masque, je le sens bof, c'est pas doux, à mode doux, tu vois. Ok, alors la partie que je vais certainement pas aimer, que j'aime le moins, surtout ça, c'est appliquer ça. Ça va salir, ça va... Oh, j'ai oublié que j'ai mis... Dans la recette, il y a encore le vinaigre. Ça sent pas bon. Et d'après ce qu'ils disent de cette recette, si tu veux les meilleurs résultats, tu dois un peu faire comme si tu faisais un wash and go. Donc appliquer et après séparer. Non, moi je vous avoue que je ne vais pas faire ça, mais je vous dis d'avance. Déjà, si vous voulez faire cette méthode, d'après ce que j'ai vu, c'est recommandé de vraiment aller un peu comme si vous voulez faire le... Ouais, c'est une méthode que lorsqu'on fait la méthode qu'on appelle wash and go, c'est que tu appliques et chaque... Donc, c'est-à-dire je dois rester là faire ça. Prendre ça et faire ça. Prendre ça et faire ça. Moi, non. Je vais faire ça, je vais passer toute ma vie ici là sous la douche. Maintenant, si toi tu veux faire exactement comme la méthode dit, bah tu peux le faire, mais je t'ai dit en avance ce que la méthode dit, mais moi je ne vais pas faire ça. Tout ce que je vais essayer de faire, c'est de masser le produit dans mes cheveux maximum possible. C'est ce que moi je vais, ce sera ça le but, et de me rassurer que ok, le produit est dans mes cheveux. Si la réponse est oui, alors c'est bon pour moi. Donc je me rassure de bien mettre à la racine, parce que comme je t'ai dit, c'est là que mes cheveux gonflent, c'est là-bas qu'ils ont tendance à faire des nœuds. Et donc plus je discipline cette place là, moins aussi j'aurai les nœuds. Donc, mais j'aime pas le feeling de ça sur mes cheveux. J'ai l'impression que ça va me laisser un fini sec, mais c'est juste peut-être c'est juste une impression, je sais pas. Mais ça c'est pas bien mes cheveux, mais s'il faut tout faire ça pour avoir ça, non.
La méthode des locks libres, c'est beaucoup plus facile. Au début, ça prend la compréhension, c'est-à-dire tu as besoin de comprendre la méthode, comment ça fonctionne et tout. Mais quand tu comprends, ça devient fait partie de ta routine. Et par conséquent, tu as toujours ça constamment. Donc, vous pouvez voir. Ok, attends, je continue. Je vais pas seulement la parler du fait que je pense que ça va laisser mes cheveux secs. De toute façon, je vais faire jusqu'au bout. Donc, on va le faire. Basically, I'm just gonna tartiner ce truc sur mes cheveux. Ouais, les racines comme ça, tu vas bien te rassurer. Tu as appelé les cheveux. Je crois que parfois, tellement on parlait des pointes que on oublie les racines. C'est à ce moment que tu te demandes si ça vaut la peine de faire ça. Là, je t'avoue que cette pensée passe dans ma tête à mode de why. J'avais déjà appliqué mon masque, je pouvais moi aller seulement faire mes twists. Je dois encore faire ça, après je dois encore laisser poser, après je dois encore venir rincer. Ah! On va faire, on va le faire, on va le faire. On va le faire, on va le faire, on va voir, on va voir, on va le faire. On va le faire. Abandonnez jamais, hein. Les gens qui n'abandonnent pas, c'est pas parce que c'est toujours plaisant, hein. Non, non, non. La plupart du temps, même, c'est le contraire. Non. On dit que cette poudre a le pouvoir de détoxifier les cheveux. Ma question, c'est je suis en train de détoxifier mes cheveux de quoi? Les gens vont dire la pollution. Yeah. This is what you love. Mais pour celles qui me suivent, mes cheveux sont comme ça sans ce truc-ci. Quand je mets en place mes locks libres, ce camion, je sais pas où il va, ce qu'il veut faire, mais quand je vais vous parler, il passe. J'avoue que là j'ai envie de séparer un comme ils disent là, mais quand j'y pense, c'est une mauvaise idée de ma part de faire ça parce que je vais commencer, ce sera bien tout, mais après je vais me fatiguer et je vais bâcler le reste. Donc je suis en train de faire l'effort de ne pas tomber dans le piège de vouloir séparer brun après brun parce que oui, au début tu auras envie de faire ça, mais je connais mes cheveux. Il faut que je fasse d'abord. Le but c'est d'abord d'appliquer ça partout sur la tête. Après ça, on verra. Je pense que je dois encore laisser ça poser. Et après, ici, oh. Je vous avoue que je ne sens plus l'odeur du vinaigre là. Non, tellement je suis baignée dedans que pour moi c'est normal en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas reprocher au cochon qui sent mal. Le cochon en fait est habitué à cette odeur là. Tu dois seulement amener le cochon où il y a une autre odeur. Et là, le cochon va te dire, mais là, je vois la différence. C'est ça que tu veux. La seule façon de faire que quelqu'un comprenne ce que tu es en train de dire, c'est que la personne ait le vocabulaire de ce que tu es en train de dire. Sinon, la personne ne va rien comprendre de ce que tu racontes. J'espère que ça va suffire. Pardon, je ne veux pas faire notre... Je ne veux pas encore aller pour faire une autre quantité. Je vais diviser ça en deux. Et comme le démêlage, pour l'application de ça, je trouve que plus la portion est petite, mieux ça va. Plus vite l'application se fait. Donc, quand je regarde mon bol, quelque chose en train de me dit que ça va pas suffire. J'ai l'impression d'appliquer le sable dans mes cheveux. L'application, j'aime pas trop, hein. Je sais pas pourquoi. Je m'attendais à ce que je vais aimer l'application, mais je vais mettre ça sur quoi? Ici, non? Oh, j'ai pris le produit que je mets trop. Je ne sais pas. Ok, je pense que c'est... C'est comme s'il faut que je mouille mes cheveux. J'ai l'impression que là c'est collant. Attendez un peu, je mouille mes mains. Voilà, si ça va aider. Ça aide. C'est un peu plus facile à appliquer. Au milieu de ma tête, ça me prend toujours plus de temps. Je vais mouiller mes mains. Vous pouvez voir, c'est salissant.
Vous pouvez voir la différence de longueur de mes cheveux de l'arrière et mes cheveux normaux. Mes cheveux mes cheveux du milieu. Voici ça, mes cheveux du milieu. Voici mes autres cheveux. Voilà la différence en longueur. C'est parce que c'est l'endroit où moi, au moment où ça me saoule, je prends les ciseaux, je coupe. Et on a tout cet endroit de notre tête qui est un peu plus, je sais pas si je vais dire le mot complexe à prendre soin. C'est juste que l'ergonomie de ma tête ici, ça fait que mes mains, ça se fatigue. Je suis fatiguée et je crois que je vais encore mouiller mes cheveux pour faciliter la tâche. Quand c'est un peu mouillé, ça s'applique plutôt mieux. Une poignée de cette odeur. D'où est-ce qu'elle sort tout à coup? C'est apple cider vinegar. AVC, hein? AVC, c'est pas ça, apple cider vinegar. Non, c'est ACV. ACV. Ici ça colle, je dois refaire ça. Les endroits où j'ai fait sans l'eau là, ça colle. Et je dois aussi préciser que comme je prends soin de mes cheveux dans la méthode des locks libres, ça fait que mes cheveux sont déjà entraînés à rester comme ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pour dire si toi tu es en train d'appliquer ça et directement tes cheveux ne se séparent pas comme ça, tu vas devoir donc prendre plus de temps, masser encore plus, s'asseoir séparer. Mais moi mes cheveux de manière générale c'est comme ça qu'ils sont, dans le sens où la façon dont je prends soin d'eux fait qu'ils restent constamment dans cet état où ils sont séparés. Comme tu as vu au début de la vidéo, mes cheveux n'étaient pas comme ça tout simplement parce que j'ai fait quelque chose sur mes cheveux. Bon, j'ai appliqué un produit et j'ai fait, comme je vous ai dit, je suis un peu plus ouverte à m'amuser aux produits, à comment je prends soin de mes cheveux, mais ça tourne en catastrophe. Voilà pourquoi mes cheveux ont perdu tous ces locks libres là. Mais pas parce que c'est perdu dans l'instant que mes cheveux sont entraînés à déjà rester comme ça. Donc je tiens seulement à dire ça pour une personne qui, quand tu es en train d'appliquer ça, tes cheveux ne se séparent pas comme ça. Il ne faut pas rapidement comme les miens, parce que tu vois j'ai presque fini et ça c'est en train d'aller vite. Bien sûr que je peux encore passer encore plus de temps, masser plus, mais moi non. Je t'ai dit ça au début, moi ma décision c'est de ne pas rester là et séparer un brin après l'autre. Mais malgré tout ça, c'est bien séparé parce que j'ai mes locks libres. Ok, continuons. Je crois que le truc là va suffire. Ma peur qui était que ça va pas suffire. Bon, je pense pas que cette portion a besoin d'eau. En mouillant l'autre, ça s'est aussi mouillé, donc ça va. Et je crois que l'autre j'ai trop mouillé. Ça, je peux dire que c'est mouillé. C'est mouillé à la perfection du genre. Pas trop. L'eau ne dégouline pas. Et en même temps, ce n'est pas juste humide là. Ce qui fait que l'application est plus facile. Quand j'ai mis beaucoup trop d'eau, ça a aussi enlevé le produit de mes cheveux. Donc, il faut prendre ça en compte. Celui-ci est juste un tas comme ça. Oh, après je vais faire le fameux masque du visage. Quand tu vois les gens faire ça à la fin, ils ont le casque, ils ont le masque sur le visage. Bon, si ça reste bien sûr. Ok, je crois que ce côté c'est bon. Vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous sentez le bruit là. Le bruit là, j'aime pas. Normalement, quand mes cheveux sont bien doux, j'ai pas ce bruit-ci là qui se passe. C'est bon. Comme j'ai dit, au toucher, ce n'est pas doux comme moi j'aime. Ils ont dit que c'est la méthode d'hydratation maximale. Moi qui croyais que j'ai fini, vous savez quoi? Moi, quand j'ai fini le derrière de ma tête, pour moi, c'est officiel, j'ai fini. Mais il y a encore une tresse là derrière. Cette fameuse tresse. Toujours cette tresse. Toujours une tresse qui t'échappe. Et exactement comme ça, on peut l'appliquer comme soin du visage. Si ça touche le cuir chevelu, c'est pas grave.
Mais moi, je ne vais pas l'appliquer sur mon cuir chevelu de manière consciemment. Parce que le problème avec ça, c'est que là, il va falloir encore rincer ton cuir chevelu comme si tu rinçais ton shampoing, tu vois. Donc, moi, j'évite. Maintenant, si ça touche un peu, c'est pas grave. Je tiens aussi à préciser que dans la méthode, on explique que ce n'est pas que lors du processus, il faut éviter les protéines au maximum. Et je sais que le masque que j'ai utilisé, il y a un peu de protéines dedans. Et moi, je ne vois pas de problème à ça. Ce n'est que moi. Maintenant, je vois déjà quelqu'un venir dire que si à la fin tes cheveux ne reçoivent pas l'hydratation maximale, c'est parce que tu n'as pas suivi les instructions. Ça peut être ça, mais bon, c'est encore un long sujet pour que j'explique. Mais bon, je tiens à dire quand même, maintenant, si quelqu'un veut mettre la raison sur ça, déjà, là maintenant, je sens pas la douceur dans mes cheveux. Peut-être quand je vais laisser ça poser et tout, mais je sens pas la douceur dans mes cheveux. Ici, il y a beaucoup de frisottis parce que je n'ai pas bien aimé pas l'eau. Et on voit. Il me reste juste cette tresse-ci. C'est seulement que je vais laisser poser ça. Et ce qu'on recommande, c'est de laisser jusqu'à ce que ça sèche. Jusqu'à ce que quand tu touches comme ça, c'est sec. Donc, je finis d'appliquer. Et je vais donc laisser ça durcir comme c'est expliqué. Sinon, c'est tout ce que j'ai à te dire. Avant que cette caméra me lâche. Là... Ah, il faut que je mouille cette partie, c'est un peu sec. Sinon, on se dit donc après à quoi ça ressemble pas à ça. Est-ce que je peux te montrer avant que cette caméra s'arrête? À quoi ça ressemble? L'aspect de mes cheveux. Vous voyez un peu comment ici ce côté est différent de l'autre côté. Ici j'ai plus de frisottis. Ici non. C'est tout simplement parce que ici j'ai un peu mieux compris. Donc ici j'ai un peu mouillé les cheveux. Et là j'ai appliqué ça au début. Vous vous souvenez, au début j'ai appliqué ça. Vous pouvez voir la différence. Donc je vais un peu essayer de rattraper le coup ici. Je vais juste un peu humidifier et masser encore. Et laisser donc poser comme j'ai dit tout à l'heure. Je ne veux pas avoir différents résultats sur ma mise en pli après. Parce que oui, ça joue sur ta mise en pli. Si tu as un côté qui est différent que l'autre, déjà l'aspect. Durant tes soins, durant la mise en pli, ça va se voir. Donc c'est un peu ça que je vais arranger et on se voit donc tout à l'heure. Ok? A few moments later. J'ai commencé à faire mes soins à 13h. Il est 21h. 21h. Ok. On va rincer tout ça. Ouais. Oh, je vais commencer par l'avant. Quand je veux rincer mes cheveux, je commence toujours par l'avant. Comme ça, s'il y a encore de la saleté en haut, ça ne salit pas ce que j'ai déjà rincé. La stratégie. Commencer par l'avant. Ah, c'est fatigué. On va faire comme ça. Tu peux faire la comparaison de mes cheveux au début. Et maintenant, et comme j'ai dit, avec la méthode des locks libre, mon afro libre, moi j'ai ça tout le temps dans mes cheveux. Bon, quand je ne veux pas, je m'en débarrasse. Comme vous avez vu, au début de cette vidéo, mes cheveux étaient en leur état sans mes séparations naturelles et dans les voilà. Maintenant, est-ce que je prendrai toute une journée pour faire les soins parce qu'il va avoir ça? Non. Avec la méthode de... Là aussi, mon afro libre, c'est shampoing, masque, mise en pli. C'est tout. 3 étapes. Ici, là, c'est combien d'étapes? D'abord, comme je vous ai dit, j'ai sauté une étape parce que je n'avais pas les ingrédients qu'il faut pour ça.
Donc si vous voulez aller faire vos propres recherches. Et déjà vous pouvez voir que ici mes cheveux sont un peu plus étirés. Alors que tout à l'heure ça shrinkait beaucoup. Vous voyez comment depuis j'ai laissé ça. Bon, quelques instants. C'est pas sous l'eau, malgré tout ça ne shrink pas vite comme tout à l'heure quand j'ai mis de l'eau dessus. Dès que j'ai cessé de mettre l'eau dessus, ça commence à shrinker. Voilà, comme je disais, avec la méthode des locks, il va vous en faut les shampoing, masque et mise en pli. C'est-à-dire que ton soin, ce n'est que shampoing et masque. C'est deux étapes. Parce que la partie coiffure, on peut encore mettre ça à part. Puisque ici, je ne compte pas la mise en pli. Les étapes sont quoi, 5. Tu vas avoir l'étape que j'ai sautée là. Après, tu dois appliquer le vinaigre de cidre et l'eau. Après, tu dois faire un deep condition, c'est-à-dire masque. Après, tu dois mettre le pentoli. Donc, c'est 4 étapes. Je suis un peu perdue. Je vous avoue que là, fatiguée. I did it, guys. Je n'ai pas cédé. Très souvent, quand je commence des trucs comme ça, je me demande pourquoi. Je me dis, oh, j'ai déjà eu. Je connais prendre soin de mes cheveux. Pourquoi je dois faire ça? Et je me suis dit, je veux m'ouvrir au fait d'avoir du fun avec mes cheveux. C'était fun, mais celui-ci, c'était juste un peu fun. Hein, parce que là, au début, là, oui, ça va encore. Mais là, non. Mais bon, je me plains pas. Non, vous pouvez voir. Comme j'ai dit, si vous regardez, pensez au début de la vidéo, vous pouvez mettre ça à l'écran. Voilà la différence. Ou bien rincer le cuir chevelu. C'est dans douceur dans les cheveux, douceur. C'est là. Les cheveux sont doux, mais tout ce travail, je m'attendais à la soie. Hein? Ils sont doux. Mais je m'attendais à la soie, mon frère. Ah, je suis camerounaise, donc mon frère saute très facilement dans la bouche. Ça fait longtemps, je n'ai pas dit ça. Je suis en train de défaire pour rincer pour être sûr que ce truc-là ne reste pas dans mes cheveux. Mais je trouve que ça se rince facilement. C'est ça quand même. Si je peux dire que c'est un très très bon avantage. Le rinçage est facile. Faut pas qu'il parle comme ça, après je vois les résidus dans mes cheveux. Et de ce que je constate, c'est facile. On déstale. Hein? Ok. Ok. Nice. The last one. Woohoo. This done. This is not done. Ouais, je vous ai dit qu'il y a toute cette tresse derrière là. Donc, c'est eu. Est-ce que ça vous est arrivé de finir de faire vos soins? Surtout le shampoing. Et quand vous sortez sous la douche pour appliquer votre masque, vous voyez une grosse masse de shampoing, de mousse en fait, dans vos cheveux. Si vous avez jamais arrivé, chapeau. Ok, je crois qu'il est tout rincé, non? Ok. Donc, l'hydratation est là. En même temps, il s'étire beaucoup plus. Let me show you the back view. Encore. Je dis comme ça alors que je n'ai pas officiellement fini mes soins. Bon, j'ai fini mes soins. Et quand je vais me coiffer, voilà, je serai à Miami en quelques jours. Donc, j'ai envie de me faire tresse en angle parce que ça étire bien mes cheveux. On verra. Mais le climat là-bas est humide. Alors, je vais voir, je vais y réfléchir. Yes, baby girl. So, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'était une longue vidéo. Je ne peux pas vous payer dans les commentaires. Oh, la vidéo c'est longue. My dear,
Si j'ai filmé des heures de vidéos, ça doit être long parce que là c'était j'appelle ça la plus longue routine du monde entier. J'ai commencé à mettre j'appelle ceci la routine la plus longue du monde entier. J'ai commencé mes sons à presque 13 h et il est presque 22 h. Waouh! Ok. Et donc comme j'ai dit, si tu es arrivé jusqu'ici, parce que je sais c'est une longue vidéo, tu es arrivé ici, je t'offre dans l'ebook dont j'ai parlé au début. C'est un guide incontournable si tu vas avoir des longs cheveux. En fait, ce qui t'empêche d'avoir les cheveux, c'est plein d'erreurs. Et donc, on a partagé avec toi 7 erreurs. 7 erreurs qui t'empêchent d'avoir des longs cheveux. Donc, va dans la barre de description, clique sur le lien et voilà, mets ton email adresse afin que je puisse t'envoyer ton ebook par email et on se dit à très bientôt. Merci encore d'être resté et vraiment je vous encourage à partager cette vidéo, c'est beaucoup de travail. J'ai décidé quand même de faire ça et donc partager ça avec le reste du monde entier. Merci bien et à très bientôt. Bye bye.